peixe. Soit sur vous ainsi que la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Chers frères, recevez mes salutations les plus sincères. Nous poursuivons toujours dans cette série avec l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, le fondateur de la religion monothéiste. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le débat entre celui à qui Dieu avait donné la royauté et Ibrahim, paix sur lui. Et comment Ibrahim, grâce à son intelligence pénétrante, a pu confondre ce roi devant ses sujets et son royaume par un coup décisif. En disant que Dieu fait venir le soleil de l'Orient, alors fais-le venir de l'Occident, ce qui a stupéfié l'incroyant. Et nous avons dit qu'il ne restait au roi qu'à chercher une réponse. Même s'il avait prétendu que c'était lui qui faisait venir le soleil de l'Orient et qu'Ibrahim lui demandait de faire venir le soleil de l'Occident. Nous avons dit que non, il ne pourrait pas faire une telle affirmation, car parmi les présents, il y avait des personnes plus âgées que lui qui auraient démenti ce mensonge. Comme je vous l'ai dit, ces doutes sont restés dans le cœur d'Ibrahim et son cœur n'était pas rassuré. Alors il s'est directement tourné vers son Seigneur pour s'assurer de cette question et voir ce qui s'était réellement passé. Pourquoi avait-il perdu lors du premier round? Le roi avait-il vraiment réussi à redonner la vie à une personne qui était réellement morte? Il dit « N'as-tu donc pas cru ?» Ibrahim répondit « Seigneur, montre-moi comment tu redonnes la vie aux morts. » Il dit « N'as-tu donc pas cru ?» Il répondit « Bien sûr que si, mais c'est pour que mon cœur soit rassuré. » Il dit « Prends donc 4 oiseaux, attache-les à toi, puis place sur chaque montagne une partie d'eux. Regardez mes amis, il n'a pas dit de les étrangler. S'il lui avait dit de les étrangler et que Dieu les avait ressuscités, cela n'aurait rien prouvé. Pourquoi ? Parce qu'il aurait vu quelqu'un étranglé puis ressuscité. Il fallait que ce verset dissipe tous les doutes qui avaient traversé l'esprit de notre maître Ibrahim. Il dit « Place sur chaque montagne une partie d'eux. Prends donc 4 oiseaux et découpe-les. Découpez, broyez, mélangez, tout mélangez ensemble. Et place sur chaque montagne une partie d'eux. » Question, pourquoi sur chaque montagne ? Il n'est pas possible, après les avoir découpés, de simplement les ressusciter. Quel est donc le secret de l'ascension des montagnes ? Parce qu'Ibrahim ne portait pas de montre pour mesurer le temps. Cette période d'ascension des montagnes est le temps suffisant pour que les organes meurent. C'est comme si, dans ce verset, il y avait une indication que les organes du corps peuvent conserver la vie pendant quelques heures, et c'est exactement ce qui se passe de nos jours. Les reins et certains autres organes, une fois sortis du corps, peuvent rester vivants pendant un certain temps. C'est donc cette période qui correspond à l'ascension des montagnes, pour gravir la montagne puis redescendre. Pour gravir la montagne puis redescendre, c'est la période suffisante pour la mort organique des parties de l'oiseau. Place une partie d'elles sur chaque montagne, puis appelle-les, elles viendront à toi en toute hâte. Ici, c'est comme si Dieu, exalté soit-il, disait à Ibrahim « Retourne vers le roi et laisse-le découper la personne qui l'a tué. Puis attends pendant cette période où tu as gravi les montagnes. Après cela, s'il parvient à le ressusciter, alors tu devras l'adorer et te prosterner devant lui. » Très bien, mes amis, est-ce qu'il en est capable ici? C'est ce qu'Ibrahim a compris, c'est pourquoi il est dit lorsque cela devint clair. Et le mot « tabayyana » dans le Coran, mes amis, désigne toujours le moment où l'on parvient à une compréhension claire et irréfutable de l'idée. Il y a bien sûr une différence entre quand cela lui a été expliqué et quand cela est devenu clair pour lui. Ainsi, lorsque cela est devenu clair pour lui, un miracle similaire s'est produit pour celui qui est passé par un village en ruine. Il a dit « Comment Dieu va-t-il redonner la vie à ceux-ci après sa mort ?» Dieu, exalté soit-il, a voulu que le miracle se produise par ses mains ou sous ses yeux. Lorsque Dieu l'a fait mourir pendant 100 ans, nous avons expliqué tout cela en détail dans un épisode précédent. Le point à retenir, c'est lorsque cela est devenu clair pour lui. Il a dit « Je sais que Dieu est capable de toutes choses ». Il n'a pas dit « lorsque cela lui a été expliqué ». Mes amis, il y a une grande différence entre « cela est devenu clair pour lui » et « cela lui a été expliqué ». Car il se peut qu'on t'explique quelque chose sans que cela devienne clair pour toi. Mais si tu désobéis à l'ordre de Dieu, exalté soit-il, après que cela soit devenu clair pour toi, c'est là la véritable négation et la mécréance même.
Mes chers amis, Abraham, que la paix soit sur lui, est le père de la foi. Dieu, exalté soit-il, a révélé au prophète que la prière et la paix soient sur lui, de suivre la voie d'Abraham en toutes choses. C'est pourquoi, lorsque le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a commis une infraction en demandant pardon pour l'un de ses proches qui est mort dans le polythéisme, Dieu, exalté soit-il, lui a immédiatement rappelé l'exemple d'Abraham. Il n'appartient pas aux prophètes, ni à ceux qui ont cru de demander pardon pour les polythéistes, même s'il s'agit de proches, après qu'il leur soit devenu clair qu'ils sont les gens de l'enfer. Et la demande de pardon d'Abraham, regarde, il l'a mentionné en disant « Voilà ton modèle ». Chaque pas, chaque action que tu entreprends dans l'éloquence de l'appel, tu dois te rappeler ton père Abraham. Pourquoi ? Parce que le prophète savait qu'Abraham, dans le Coran, avait promis à son père de demander pardon pour lui. Il lui a dit « Je demanderai pardon pour toi à mon Seigneur, car il a toujours été bienveillant envers moi. » Mais qu'a fait Abraham lorsqu'il s'est avéré que son père était mort dans l'associationnisme ? Voilà. Et la demande de pardon d'Abraham pour son père n'était que pour une promesse qu'il lui avait faite. Mais lorsqu'il s'est avéré que son père était un ennemi de Dieu, il s'est désolidarisé de lui. C'est-à-dire que l'indication faite au prophète, paix et bénédiction sur lui, est que lorsque tu arrives à la situation ou au point où tu es absolument certain que ce proche est mort dans l'associationnisme, tu dois t'en désolidariser et ne pas continuer à demander pardon pour lui, car ce comportement et cette méthodologie sont contraires à la voie d'Abraham. Abraham, mes amis, ne fait pas de compromis. Abraham ne fait pas de compromis et il n'agit pas uniquement par émotion. Il n'est pas guidé par l'émotion ou les sentiments. C'était son propre père, directement. Son père. Quand il a atteint le point où il a su que son père était mort dans l'associationnisme, il n'a plus fait de compromis. Il n'a plus prié pour lui, il n'a pas levé les mains pour demander à Dieu de lui pardonner parce que c'était son père ou autre. Non, c'est fini, il a coupé les liens, comme on dit dans notre dialecte, il a rompu avec lui de façon ferme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, devait adopter la même attitude envers cette personne lorsqu'il s'est avéré qu'elle était morte dans l'associationnisme. Il devait faire quoi ? Comme dit, il devait couper les liens avec lui de façon ferme. Je ne connais pas cette expression. Les gens la comprennent ou pas ? C'est-à-dire se désavouer de lui. Donc, avec cette compréhension, tous les miracles sensoriels extraordinaires, comme le lézard qui parle, le chameau qui parle ou la pierre, tombent. Je considère que tout cela diminue la valeur du prophète, paix et bénédiction sur lui, alors que Dieu Tout-Puissant a dit « Rien ne nous a empêchés d'envoyer des signes, si ce n'est que les premiers les ont traités de mensonges. » Ne vous appuyez pas sur des miracles extraordinaires. Fondez-vous sur l'argument et la logique. Chers frères, j'arrive avec vous à la conclusion de cette série sur le concept de la religion Hanif et sa relation avec le fondateur Abraham. Paix sur lui. Et jusqu'à ce que je vous retrouve dans un prochain épisode. Je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.